Ok, j'ai été séqué. Je sais même pas si on peut dire ça. J'ai évu pendant mon stage au Togo. Déjà, le premier mot, je sais même pas ce que ça veut dire. Attends 2 secondes, hein. Hop, c'est quoi? Le mot désigne à la fois une personne et une institution juridique. Le, une personne au tribunal qui confie. Je pense pas que c'est ça, hein. Attendez, attendez. Je pensais que c'est que j'ai séquestre. C'est pas. Attends. Ouah. Tu sais quoi? On va juste regarder la vidéo et puis avec le contexte, on va essayer de comprendre. Il me dit, t'es belle, t'es C'est sexy quoi comme cette manière ça, de commencer une tu vidéo? m'excites. Je En une m'excuse, les gars. fraction de seconde, il s'approche de moi, il me plaque contre le mur, il me pénètre de force. J'ai crié, mais il n'y a personne autour de toi. Il avait fait son affaire et Je rêve ou elle dit ça avec un sourire? Écoute, moi je pensais que c'était grave, mais. Ou peut-être que c'est un coping mechanism. Peut-être que c'est la manière dont elle. Bref. il sort de la pièce. Il avait à nouveau fermé cette porte d'entrée à clé avec le cadenas. Je me dis, bon, bah, t'es coincée. En deuxième année, du coup, éducatrice spécialisée, je suis allée en stage à l'étranger du mois de janvier 2024 à avril 2024. Et je suis tombée sur une association qui m'a répondu rapidement. Ils m'ont dit que j'allais pouvoir avoir un stage auprès d'enfants en école maternelle, auprès d'enfants en situation de handicap. Donc je me suis dit, bah, ça correspond. Je suis partie en Afrique, au Togo, en stage. Du coup, je prends l'avion. La dernière, c'est quand même. Il faut quand même respecter les gens qui sont motivés, hein. Euh, et à côté de ça aussi, respecter les gens euh, qui veulent de eux-mêmes travailler avec des gens avec un handicap, des gens des gens d'âge, donc des gens vieux, les vieux, ok, des maisons de retraite et tout. Parce que moi, je connais ça, j'ai déjà entendu des histoires de personnes qui vont travailler par exemple dans les maisons de retraite. Frère, tu vas au boulot, déjà non seulement tu dois laver les gens, etc., etc. Moi, c'est un truc que je pourrais pas faire. Je pourrais pas être là en train de laver les gens, hop. En plus, c'est bien les besoins et tout, ils ont plus la force de le faire eux-mêmes. Donc, tu vois, tout ça, c'est dans le froc. Donc, tu dois nettoyer ça. Mais au-dessus de là, ou au-delà de ça aussi, tu dois, tu viens au boulot tranquillement, tu te dis, ah, ok, voilà, journée de travail, etc. Tu poses ta veste, bon, tu fais ton tour, tu ouvres une porte et tu vois le type ou la dame décédée. Elle est juste là. Et ça, c'est une journée de travail. Tu sais que dans ma life, j'ai jamais vu quelqu'un décédé. Jamais de ma life. Mais donc là-bas, ça fait partie de la routine. Honnêtement, moi, je sais pas comment ils font ça, honnêtement. Et donc, tu as travaillé avec les gens âgés, mais en même temps, tu as ces gens qui aiment travailler, par exemple, avec les enfants. Dans une école maternelle, dans une crèche, des trucs comme ça, frère. C'est des trucs, je ne sais pas comment tu fais ça. Ça doit être épuisant. Donc, franchement, c'est un truc quand même, l'air de rien, je respecte ça. J'arrive à l'aéroport de Lomé. Les membres de l'association m'accueillent. On m'a dit par la suite, monte dans la voiture, on rentre, on va à la maison, tu vas pouvoir te reposer. J'avais une chambre pour moi toute seule et à ma gauche, il y avait la chambre du président de l'association. Et tout autour, en fait, la cour était fermée par un mur d'au moins 3 mètres. Et autour de ce mur, du barbelé, enfin comme en prison, quoi. La seule porte. En prison ou la sécurité? Parce que en Afrique, souvent, t'as ça. C'est des maisons, les maisons des riches et tout. Tu vois pas leur maison, hein. C'est vraiment caché derrière des murs, avec la sécurité devant et tout. Donc voilà, peut-être que c'est juste la sécurité aussi. Mais bon, là, on joue avocat du diable, bien sûr, hein. Porte qu'il y avait vers l'extérieur, elle était fermée à clé avec un cadenas. La clé, s'il n'y a que lui, le directeur de l'association, qui l'avait. J'arrive dans un lieu où je me dis, je vais être enfermée. Enfin, je sais pas, mais j'avais ce sentiment où je me sentais déjà oppressée. Là, à mon réveil, je sors et il y a une dizaine d'hommes autour de moi qui attendaient que je me réveille Et parce qu'il fallait à tout prix, avec eux, que je fasse le tour du village. Le président de l'association me présentait dans sa langue, donc en éveil aux autres villageois, comme sa femme qui est venue de France et qui n'est pas que là pour accomplir un stage, mais que je vais être sa femme et qui va me marier parce que je lui plaisais. Il faut savoir que déjà je suis à... waouh.
honnêtement, ces stages à l'étranger, moi, je suis pas trop fan. Déjà, pour un homme, je suis pas fan. Mais pour une femme, laisse tomber. Laisse tomber. À l'étranger, solo. Mais dis-moi, s'il se passe un truc, tu vas faire comment? Regarde, je te dis, tu fais ça, tu vas terminer sur pluriel. En tant que femme, tu vas à l'étranger pour faire ton stage. 90% de chances, tu vas terminer sur pluriel. Regarde, maintenant, tu arrives dans un... Frère, cette situation, c'est ridicule. Mais tu peux rien faire. Arriver au Togo en faisant Tu croire peux rien faire. que j'étais mariée en France, je portais une fausse alliance. Du coup, quand il m'a dit ça, je me suis sentie très mal. Je me suis dit, bah non, moi je suis mariée en France, moi je maintenais mon jeu. Ça l'a pas empêché de continuer ses propos. Au fur et à mesure des jours, il était très avenant. Il était quand même très insistant. Il était toujours en train de vouloir me prendre en photo à tous les endroits possibles. Et il fallait qu'il apparaisse sur les photos avec moi, comme si nous étions en couple. Il voulait me tenir la main, il voulait me prendre par le bras. Lui me disait que quand j'ai été dans la rue, en fait, j'étais pas en sécurité. Les autres personnes extérieures qui me voyaient, les hommes et tout ça, etc., ils pouvaient à tout moment me kidnapper, me faire du mal, m'agresser ou quoi que ce soit. Donc en fait, il fallait que je sois proche de lui. Ce qui est aussi un peu réel quand même. Vraiment à lui. J'ai commencé le stage, je travaillais dans cette école. C'était pas longtemps, je crois que c'était de 9h à midi et 3 fois par semaine seulement. Parce que financièrement, l'école n'avait pas le budget pour ouvrir plus. Tout le reste du temps, du coup, j'étais enfermée dans cette chambre dans laquelle j'étais très, très souvent. La plupart du temps, sans réseau, sans wifi, sans rien. Le directeur de l'association prétendait qu'il fallait à tout prix que je me repose parce que j'avais travaillé 2 heures ou 3 heures dans la journée. Je lui disais que pourtant, je n'étais pas fatiguée, que pour moi, ça allait. Mais le truc maintenant, c'est comment est-ce que tu rentres chez toi, tu vois? Parce que moi, déjà, elle-même le dit, le sentiment n'est pas là, le feeling n'est pas là. Elle dit, ah, c'est bizarre, je me sentais bizarre, etc., etc. Donc moi, normalement, dès que je sens quelque chose de bizarre, moi, je suis ce genre de personne qui dit, écoute, je me sens pas bien, on va partir. Je suis avec mes frères quelque part, je sens que voilà, il y a des gens bizarres qui commencent à rentrer ou les gens qui commencent un peu à regarder bizarre. Je me dis déjà, bon, on va terminer, hein. Ok, on va rentrer, boum, ok. Mais donc maintenant, dans son cas, en tant que femme aussi, elle est très, très, très dépendante des hommes là-bas, vu qu'ils sont partis la chercher à l'aéroport, etc., etc. Il y a un mur de 3 mètres, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Pour elle, maintenant, c'est pas facile non plus de juste dire... Parce qu'on peut lui dire, ouais, mais si tu te sens mal, pars. Mais elle va partir comment? Tu vois? C'est un peu à ça que je pense. Tu vois, avant, je me disais toujours, oh, vous, les femmes, etc., etc., tu sens un truc, tu pars. Mais en fait, c'est pas aussi facile que ça, tu vois? Parce que elle, imagine, elle fait un mouvement brusque, genre, tout d'un coup, elle se dit, ouais, je me sens mal, j'ai envie de rentrer chez moi. Tu crois vraiment qu'on va la laisser partir? Tu vois? Donc, c'est comment elle doit s'y prendre. C'est ça un peu à quoi je pense maintenant, tu vois? Et je vois pas pourquoi, mais elle est constamment en train de rigoler pendant qu'elle est en train d'écrire, pendant qu'elle est en train de parler de sa situation. Je comprends pas ce qu'il y a aussi marrant, mademoiselle. Je pouvais aller en vadrouille ou je ne sais où il allait avec lui, etc. Il voulait pas, il insistait, il me disait que non, pour ma sécurité, c'est mieux que je reste ici. J'avais déjà cette impression d'être séquestrée. Quand on n'était que tous les deux seuls, il tentait plein de choses. Il tentait de me prendre dans ses bras, de me dire que je lui plaisais, qu'il me trouvait belle. Mais non, mais pas moi. Je suis amoureuse de mon mari en France, c'est seulement ça. J'ai pas envie que tu me fasses un câlin. Je rentre. Et lui, il est où, lui, le mari? Tu vois? C'est ça aussi, les gars. Moi, je sais pas comment vous faites. Vous avez une femme, vous la laissez partir comme ça en stage pendant 3 mois. Elle est blanche, tu laisses partir ta femme en stage au Togo. Allez, c'est quand même déjà un peu louche, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis déjà, allez, non, sérieusement, quoi. Tu veux faire un stage pour travailler les enfants handicapés et les enfants en maternelle, et pour ça, tu habites en France, mais pour ce stage-là, tu as envie d'aller jusqu'au Togo pendant 4 mois, pendant 3-4 mois. Come on. Sérieusement, genre, allez, là, on cherche les problèmes. Ouais, mais pourquoi? Non, le Togo, ouais, l'Afrique, c'est un continent normal comme les autres. No. Après du travail un matin, et il rentre.
Et il me dit tiens, je t'apporte à manger, etc. J'étais dans ma chambre, j'avais une robe qui arrive jusqu'aux omoplates, pas du tout décolletée, à manches courtes, qui arrive jusqu'à la cheville, enfin pas du tout moulante ou quoi. Et il me dit t'es belle, t'es sexy comme ça, tu m'excites. Et je lui dis bah comme toi, parce que moi là je vais juste manger le repas que tu viens de m'apporter. Il me dit non, bébé, là je peux pas me calmer là. Et il ferme la porte de ma chambre. À clé. Je dis, bah, qu'est-ce que tu fais? Enfin, il fait chaud, il fait 38 degrés, s'il te plaît, ouvre, quoi, fais du courant d'air un minimum. Et il me dit, non, non, mais là, tu comprends pas, je peux pas me calmer. J'ai dit, bah, va falloir que tu te calmes, parce que moi, j'ai envie de rien. En une fraction de seconde, il s'approche de moi, il me plaque contre le mur, et il commence à m'embrasser dans le cou. Il me tient d'une force, mais vraiment, j'étais contre le mur, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Je sens tout de lui contre moi. Et je me dis, mais cet homme me dégoûte. Et je lui dis oralement, mais tu me dégoûtes, s'il te plaît, lâche-moi. Il me pousse et je tombe sur le matelas. Je me glisse sur le côté et j'essaye d'aller de l'autre côté de la pièce pour ouvrir cette porte. J'y arrive pas. Donc il me rattrape, il me tire par les pieds et je retombe au sol. Et je me dis, mais t'as beau le repousser, t'as beau essayer de mettre des coups. Enfin, je l'ai mordu et le mec il me dit, arrête, ça m'excite. Ça l'empêchait absolument pas de continuer. Et de là, il remonte ma robe. J'avais un short dessous quand même. Il me tire ce short et de là il me dit bébé j'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Et du coup il me pénètre de force. Et je lui dis mais ça va pas, mais tu me fais mal. Et je pleurais. J'ai crié mais il y a personne autour de toi. T'es enfermée dans cette... Tout ça, et il y a ton mari, il est en France. Ton mari t'a laissé partir en stage. Oh my God. Et là, tu vois hein, que si, pour les femmes, mesdames, tu vois, là, tu vois, si un homme, oh, purée, l'homme est dégoûtant. La prison, la peine de, il n'y a pas de souci hein, pour moi, je suis d'accord. Mais là, tu vois à quel point il faut faire attention. Même si tu dis, oh non, on peut porter ce qu'on veut. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec ça. Je m'excuse, mais vous avez compris le truc. Même si le monde devrait être différent, ça c'est une partie du monde dans lequel on vit, ça c'est une réalité. Ok? Mesdames, faites attention. Faites vraiment attention. de chambre. À partir de là, mon cerveau, il se met vraiment En plus, avec en le off. sourire, elle dit ça avec le s'éteint, sourire. je pense, et je me dis, Crazy. bah, subite, c'était affreux. Je t'ai dit non plein de fois, moi je veux manger mon repas, je veux boire de l'eau, arrête quoi. Il me dit non, mais j'ai pas fini, je vais continuer. Et de là, bah, il continue, il fait ses affaires et ça y est, un silence qui s'installe. Je l'entends plus gémir. C'était fini, il avait fait son affaire et il sort de la pièce. Il va faire sa douche et de là, je le revois plus. Il était à nouveau parti. Il avait à nouveau fermé cette porte d'entrée à clé avec le cadenas. Et moi, j'étais encore allongée là. Et je me disais, mais... Ah oh, ça fait mal, quoi. C'est violent. Je suis allée chercher de l'eau qui avait du puits à côté. Et je me suis rincée autant que je pouvais. Mais rincée de là à me gratter tout le corps jusqu'à avoir... des griffures sur mon corps tellement que je me frottais, quoi. Enfin, je me sentais sale. J'ai peur que ce qui m'est arrivé, il abusait de moi alors que c'est censé être la personne qui te protégeait. Là, à tout moment, le mec, il rentre et il fait comme si de rien n'était. Et après quoi, qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer, il va recommencer. Enfin, il faut que tu trouves une solution, quoi. Je prends mon téléphone, je regarde ça du réseau, pas. Il faut pas... Pire, il faut... Partout où vous allez, imaginez vous allez en vacances. C'est pour ça que moi, je suis pas trop fan non plus. Parce que tu as ces gens, par exemple, qui se disent, voilà, je vais faire un tour du monde en backpack. Donc juste avec un sac à dos et puis je vais faire du stop. Espérant que quelqu'un me ramène du point A direction point B. Bref. Ces gens qui font ça, honnêtement, je vous trouve vraiment, vraiment stupide. Ouais, mais non, t'inquiète, il se passe rien. Non, mais là, tu es en train de... Voilà, tu cherches les problèmes, en fait. Tu cherches les problèmes, homme ou femme. Tu fais du backpack, solo. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Ah, je peux rentrer? Ouais, non, je dois aller 200 km vers le sud. Tu sais pas où le type t'emmène. Homme, femme, oh là 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 là. Bruh. Ah. Mais ce que je voulais dire, c'est donc partout où tu vas, si tu vas en vacances, bien sûr, si c'est un hôtel, c'est différent. Airbnb, voilà, ok. Mais si vous allez en vacances solo, les gars, il faut avoir une personne de contact.
Il faut avoir une personne de contact locale. C'est quelqu'un qui est sur place, qui peut prendre soin de vous. S'il se passe un truc, quelqu'un que tu peux appeler, une personne de confiance. Regarde maintenant, la personne de contact de cette dame ici, c'était un gars. La personne de contact, la personne de confiance était le criminel, en fait. On fait comment? Dans cette situation, on fait comment? Je tente le tout pour le tout. Dites-moi. J'essaie d'escalader ce mur, j'y arrive pas, je me blesse. Je m'ouvre le genou et tout, enfin, j'y arrive pas du tout. Et je me dis, bon, bah, t'es coincé. Et là, le réseau revient. J'essaie de joindre un ami à moi, du coup de France. Même pas et ton en mari. fait, je tombe sur sa messagerie, il répond pas. Ah, et je me dis, putain, c'était la seule solution que j'avais là, c'était le seul moment, comment je fais, quoi. Tu laisses un message au répondeur. Et à ce moment-là, il revient. Il me dit, à qui c'est que qui tu essaies de joindre, en fait. Et je lui dis, bah, ma famille. Il me dit, non, mais pourquoi? Pour que tu leur dises qu'on s'aime, qu'on va se marier et que ça y est maintenant. Oh. Ce type, c'est un fou, en fait. C'est un malade. Il vit un film, en fait. Il vit son film. Et en plus, le pire, c'est qu'imagine, elle rentre en France, elle sort, elle est enceinte, il y a un bébé métis qui sort. Yo, va expliquer ça à ton mari. Hein. Sauf s'il est noir, bien sûr, mais bon, bref, on s'est compris. Dégueulasse. On a fait l'amour et que tu vas être ma femme. Je dis non, pas du tout, en fait. Lui et son parce film. que ce que tu m'as fait, c'est très grave et que là, j'en suis malade plus qu'autre chose, en fait. Il me dit, mais jamais tu vas leur dire quoi que ce soit. Et à partir de là, j'étais surveillée sur tous les appels que je pouvais passer, que ce soit avec l'école, avec mon ex-copain de l'époque, avec mes amis, ma famille. Quand je tentais de faire quelque chose pour me sauver et qui allait contre ce que lui voulait, c'était les répercussions sexuelles que j'avais. Je pouvais que me taire et essayer dans mon silence de cogiter pour trouver une solution. Et en attendant, subir à nouveau toutes ces agressions. C'est des choses qui se sont reproduites plusieurs fois. Je crois que c'était au bout de 2 mois, après avoir subi ma deuxième agression sexuelle par lui. Je me sentais pas bien physiquement. J'avais la fièvre, je vomissais. Quand j'urinais, ça me brûlait. Et je me suis dit, c'est une infection urinaire. C'est vrai que l'eau que tu bois là-bas, au Togo, elle n'est pas aussi fiable que celle en France. J'avais pris des antibiotiques avec moi, donc prendre des médicaments et puis ça va aller, ça va passer. Sauf qu'il y a 2 semaines qui passent et 2 semaines où les choses vont pas du tout mieux. Je m'alimente plus, j'arrive plus à boire, je vomis davantage. Donc j'en parle forcément au président de l'association et donc je lui explique que j'ai des problèmes gynécologiques, que je me sens pas bien. Il me dit mais ici en Afrique, au Togo, on parle pas des problèmes gynécologiques. On va essayer de trouver un hôpital, mais c'est pas sûr que tu sois pris en charge. Je fais un hôpital, en effet, tout le monde me rit au nez. Ce que j'ai, c'est pas grave, on peut pas me soigner. Je fais un autre hôpital, la même chose. Après, je vais voir du coup une Française médecin qui s'est installée au Togo et qui pratique du coup la médecine à son domicile. Donc il m'amène la voir et elle me dit en fait le gouvernement togolais a interdit à tout médecin d'exercer quelconque consultation gynécologique. Hein? C'est-à-dire que si je te consulte là, je risque de me faire tuer. J'avais pris une assurance santé. Hein? Ça, c'est quel genre de règle, ça? Je comprends rien. Je vois pas pourquoi pas, en fait. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ça. Je me dis, bah, elle aura rapatriement sanitaire. Donc je commencerai à en parler et lui dire, s'il te plaît, laisse-moi contacter la France, mon assurance. Il faut que je sois rapatriée, il faut que je rentre, il faut que je me fasse soigner. Il me dit, non, attends, on va essayer un autre hôpital. C'était loin, hein, je crois que c'était à plus de 3 heures de route, où il n'y a pas trop la police togolaise qui circule, etc. Et là, il y a un médecin qui accepte de me prendre, qui me fait une prise de sang et qui me dit, oui, voilà, madame, en fait, les résultats sont tombés, vous avez bien une IST. Vous avez la chlamydia, je vous donne un médicament, vous rentrez chez vous, ça va passer. Donc je me dis, bon ok, allez, ça va passer. Du coup, je rentre, je prends ces antibiotiques. Au bout de 3 jours, je vois qu'il n'y a pas d'amélioration sur mon état de santé, je ne me sens pas bien du tout. À 4 heures du matin, j'entends le chant de la mosquée là, qui me réveille et qui me dit, mais tu peux plus vivre comme ça, c'est plus supportable, la douleur elle est trop douloureuse. Je vais réveiller donc le président de l'association. Il me dit, on prend la moto, on part dans un autre hôpital. Il y a un médecin qui accepte de me prendre et qui me dit, là madame, il faut que je vous opère en urgence. Je dis, m'opérer? Enfin, j'ai une IST, on n'opère pas d'une IST. Et en fait, il me dit, mais si là, vous faites une septicémie là, madame, vous avez un nodule
au niveau de vos parties génitales. Donc moi, c'était au niveau du clitoris Je comprends. qui est infecté. Ça fait au moins 5 cm. C'est rempli de pus. Ça infecte votre sang là actuellement. Il faut à tout prix vous inciser en fait et faire sortir tout ce pus. Et je dis, bah, ça peut pas attendre le rapatriement sanitaire d'urgence. Je me dis, madame, si vous faites ça... Je te jure. Elle se dit, ok, je comprends, mais il n'y a pas moyen de faire ça en France. Je t'ai dit. Je risquais de mourir dans la vie. Oh, Et je me dis, purée. mais en même temps, là, j'ai trop mal. Je souffre trop. Je sens que mon corps, il lâche. Faut faire quelque chose, quoi. Donc, je décide de lui faire confiance. Donc, je m'allonge. Il me dit, madame, là, j'y vais. Je dis, bah, allez-y, vous allez faire quoi? Et le temps que je dise, vous allez faire quoi? C'est trop tard. Il a pris l'aiguille et il l'enfonce au niveau de l'infection et il retire tout le pus. Il me dit, madame, vous voyez ça, là? Tout le pus. Bien sûr, il n'y a pas d'anesthésie générale, il n'y a rien. Je hurlais de douleur et je lui dis, mais je m'en fous, là, je veux pas voir le pus que vous sortez, s'il vous plaît, mais arrêtez là. Enfin, c'est un supplice, là. Je me sens pas bien, je me sens partir, je vais m'évanouir et tout ça, etc. Et de là, il me dit, madame, je peux pas m'arrêter là, c'est trop important. Je vais vous mettre une perfusion. Et en fait, j'ai rien compris à ce que c'était. Je crois que c'est une perfusion de vitamines pour je reprenne un peu de force. Le sac, là, le sac d'eau il qu'il met prend dans un le bras. scalpel, il m'ouvre. Et là, je hurle de douleur. Il me dit, c'est bon, c'est fini, c'est fini. En fait, je me rappelle que de ça, et là, je perds connaissance. Et il me réveille, au-dessus de moi. Il m'avait balancé de l'eau sur la figure. Il m'avait mis des claques. Et il m'a dit, c'est bon, je t'ai fait le pansement au niveau du coup de tes parties génitales. C'est réglé, tu as eu la perfusion, les médicaments sont donnés. Tu peux te lever, tu peux repartir chez toi. Puis là, comme si de rien n'était, je reprends la moto et je rentre au domicile, là où j'étais hébergée. Je suis retournée sur la structure pour les enfants en situation de handicap travailler suite à mon opération. L'association mettait des vidéos, des stories pour montrer que je faisais tel travail auprès de tel public, etc. Et là, rester tant de jours sans mettre sur les réseaux, ça allait pas au directeur de l'association en fait. Donc il fallait à tout prix que oui, je retourne travailler vite et que je montre à nouveau ce que je faisais. J'y suis même pas. J'ai besoin d'un petit moment. C'est chargé, hein. Oh. Vous en pensez quoi de cette situation? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, selon vous, pour éviter tout cela? Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant, là où on en est maintenant, là? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour se sauver? Qui est-ce qu'elle peut contacter? Comment? Parce que j'ai l'impression que le type, il est... Ah, c'est bizarre. Parce que, en même temps, bizarrement, je suis émotionnellement pas affecté par cette histoire. Pourquoi? Parce que, je sais pas, parce que j'ai pas de... Imagine, vous avez une fille. Vous avez une sœur. J'ai pas de sœur, j'ai pas de fille. J'ai pas de gosse, j'ai pas de sœur. Tu vois, donc je connais pas ça. Bien sûr, j'ai ma mère, mais c'est encore complètement différent. Mais ça, c'est pour... si ça se passe avec un de tes bien-aimés, ça, c'est pour partir en prison, hein. Là, comme ils disent, everything goes. Là, il y a plus de limite. Pire. Bref, on continue. Pas retourner parce qu'il fallait à tout prix montrer une bonne image pour l'association. J'y suis retournée parce que c'était pour moi la seule source de bonheur et ma motivation que j'avais quotidiennement. C'était un peu mon échappatoire parce que je pouvais pas m'échapper de cet enfer. Quand je suis tombée malade, du coup, j'ai contacté ma famille, mes amis, sans leur dire pourquoi j'étais malade réellement. Je voulais pas leur dire parce que je pense que ça allait trop les inquiéter et que de toute façon, les répercussions que j'aurais eues par le directeur de l'association, enfin, pour moi, c'était inimaginable. En fait, là, je vivais tous les jours en me disant t'as survécu, aujourd'hui on est lundi, t'as survécu à lundi, tu vas arriver à vivre à mardi. Tous les jours, t'essayes de survivre. Wow. La suite de mon séjour, ça s'est plutôt bien passé en fait pour moi parce que le directeur de l'association est musulman, donc il y a eu le ramadan. Ça m'a sauvé un mois parce que du coup, il ne tentait rien, ne m'approchait pas. Jusqu'à la fin, je pense. C'est quand même grave, hein. C'est quand même grave. Donc le type, clairement, il vit la dame, mais puis,
c'est le ramadan qui se disent, ah, c'est le ramadan, donc là, le ramadan, il faut respecter le ramadan, je ne vais pas toucher. Non, mais frère, si avant ça, tu étais déjà en train d'agresser les gens, en train de te forcer à l'intérieur de la dame, c'est pas en respectant le ramadan que tu vas, allez, je veux dire, ou bien est-ce que c'est comme ça que l'islam fonctionne? Que tu sais que tu fais des conneries, et puis après ça, quand tu fais le ramadan, genre ça efface tes conneries. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Je pense pas. What the fuck? C'est quoi cette situation? C'est quoi ça? C'est ne pas Ce arriver à type, c'est un gros rentrer. Je lui clown. disais petit à petit, là on arrive proche de la date. Ah non, non, non. Faudrait... C'est le ramadan, t'inquiète. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Pendant le ramadan, moi, c'est le ramadan. Je sais pas. De quoi on parle là? organiser mon départ. Il me disait, promets-moi que quand tu seras en France, tu vas faire toutes les démarches administratives, soit pour me faire venir en France, soit pour que tu reviennes, toi, vivre auprès de moi. Et je lui ai promis, parce que c'était la seule solution, pour qu'il me ramène à l'aéroport et que je Ah puisse oui, oui, bien partir. sûr. Obligé qu'elle. Ouais, ouais, ouais. Ce type. Et le pire, c'est que probablement le type maintenant il vit sa life tranquillement. Il a fait des dingueries. Il a agressé une femme matin, midi, soir. Et je suis sûr que maintenant il est tranquille. Mais le pire, c'est que c'est même pas que en Afrique que des trucs comme ça se passent. Le pire, c'est que même ici, moi je suis en Belgique, en France, en Europe, les gens. C'est ça en fait le pouvoir en fait. Avec le pouvoir, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et on va rien te faire, on va rien te dire. Bien sûr, à un certain niveau, si tu déconnes, tu déconnes à la Didi. Voilà quoi. Tu vois, il y a des limites. À la. Comment ça s'appelle? Epstein. Il y a des limites. Mais je te dis, combien de directeurs, combien de chefs d'entreprise sont là en train de caresser les cuisses des jeunes femmes et on va rien leur faire. On va rien leur dire. Combien, à ton avis? Tu vois, ça, c'est le pouvoir. C'est vraiment. Il faut vraiment comprendre ça que la justice. Je sais même pas où je suis en train d'aller là maintenant. Mais donc, la justice, la police ne peuvent rien faire contre le vrai pouvoir. Un autre exemple, je vais vous dire un petit truc. C'était que je me rappelle, il y avait une dame avec qui je travaillais. Elle m'expliquait une situation que elle était enceinte. Son mari, pas son mari, mais donc son petit copain, ils vivent ensemble et tout, lui donnait des droites, mais des vrais, genre il a tabassé, donnait des coups de poing dans le ventre pendant qu'elle était enceinte. Elle a appelé la police. La police embarquait le type, il allait en prison, en tout cas en garde à vue. Le jour d'après, il était de nouveau à la maison. Le jour d'après. Quelques jours passent, même chose. Elle accouche. L'enfant est là. Même chose, même agressivité. Tape la femme. Combo, Tank Davis, Gervonta, vrai combo. Jusqu'à un point où même le petit a des côtes brisées. Elle m'a expliqué. Même chose. On le prend, garde à vue. Un jour après, le type était de nouveau à la maison. Jusqu'à ce qu'un point où lui-même, il a dit à la mère de son enfant, il a dit, tu comprends pas que je peux faire ce que je veux et on va rien me faire. On va rien me faire. Fast forward, je me rappelle plus trop ce qui s'était passé ou bien les détails. Mais donc finalement, ils se sont séparés. Et après tous ces faits-là, il avait encore toujours droit à la garde de l'enfant. Donc 50-50, co-parenting. Tu vois? Et donc elle se disait, mais c'est impossible, ce type c'est un malade. Et je dois donner mon enfant une fois par semaine, je sais pas quoi, ou bien semaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Mais justement, le point que j'ai envie de faire, en tout cas ce que j'ai envie de dire, c'est que simplement, c'est que voilà, c'est que ça, c'est la réalité. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, mais simplement que voilà, la justice ne sait pas toujours t'aider. S'il se passe un truc dans la rue, la police arrive après. Et même là, ils vont pas toujours pouvoir t'aider. Toi, si, je sais pas, ton coach, il t'a fait des dingueries dans les vestiaires, ou bien ton prof, ou je sais pas quoi.
La police vont dire, oh, mais ouais, voilà, il nous manque des infos. Tu vois. Et donc, ouais, ça fait réfléchir. Donc, tu peux pas en vouloir aux gens que s'ils veulent prendre des revanches ou s'ils veulent prendre, genre, s'ils veulent se défendre ou bien, voilà, s'ils veulent vraiment se venger, qui deviennent agressifs, très violents. Parce qu'ils se disent, voilà, écoute, c'est pas la justice qui va m'aider, quoi. Bref. Il savait pas si derrière ça allait être vrai ou faux. En l'occurrence, c'est faux. Et en Je sais fait, pas il m'a pourquoi je dit disais bon, tout bah, ça. dans ce cas-là, on va se marier, on va se retrouver. Le jour Hmm. de mon départ, ils m'ont tous raccompagné. Tous ceux qui étaient venus me chercher m'ont raccompagné à l'aéroport. Et à partir du moment où j'ai passé la douane togolaise et que je rentrais vraiment dans l'aéroport Dans pour l'avion. attendre l'avion, là, j'ai fait que pleurer. Ils vont pas te suivre. Là, t'es libre. T'es toute seule, en fait, pour la première fois et t'es plus en sécurité comme ça, en fait. Si toi arrives en France, moi, j'ai bloqué tous les contacts liés avec l'association et liés avec lui. Je me suis dit, c'est tout ce que t'as vécu. Ça s'est passé au Togo, ça va rester au Togo. Ouais. Tu vas le mettre de côté, tu vas avancer, tu vas reprendre ta vie, le cours de ta vie, en fait, comme si de rien n'était. J'y suis pas arrivée parce que là, je me suis pris une vague de réalité dans la tête où j'ai dû retourner à l'école. J'ai dû passer mes examens du coup de deuxième année, de fin de deuxième année. Et j'ai rencontré du coup tous mes camarades de promo qui m'ont dit alors, ton stage à l'étranger, comment ça s'est passé? C'était Laisse. bien, nanana, nanana. Et en fait, à chaque fois Laisse. qu'il fallait que j'aborde le sujet, Elle pleurait. bah, je pleurais. Et Ah je me ouais, suis dit, mais en fait, c'est normal. mettre de côté tout ce que tu as vécu, c'est pas la solution. Une part de moi est Traumatisme. morte là-bas, en fait. Je suis morte là-bas. Et maintenant, je dois revivre, en fait, réapprendre à vivre d'une façon totalement différente. Parce que mon corps, je me l'approprie plus. Ça y est, je suis détruite, ils m'ont utilisée. C'est guérir, en fait, de toutes les plaies physiques que j'ai eues, mais aussi psychologique, l'impact que ça a eu. J'ai plein de pertes de mémoire. Vraiment, j'ai oublié la vie que j'avais avant, en fait. Et c'est vraiment vivre quotidiennement en se disant mais qui je suis Mm. maintenant. C'est même pas qui j'étais, c'est qui je suis maintenant et comment je peux faire pour vivre avec ça. Je me suis pris une semaine de vacances. Je suis allée chez mon frère à Bordeaux qui m'a dit tu vas pas bien. Et de là, je me suis effondrée, je lui ai tout dit. Mais tout dit, vraiment tout dit, tout ce que j'avais subi. Ma belle-sœur, du coup, m'a dit faut que tu portes plainte, faut que tu fasses quelque chose. Je sais pas je sais pas ce qui va se passer, mais je suis curieux de voir ce que la plainte a été. Il faut que tu en parles, il faut pas que tu restes avec ça. Quand je suis rentrée chez moi, du coup, à Metz, dans le Nord, première chose que j'ai fait en arrivant, c'est aller à la police et tout déclarer. Ils ont pris mon téléphone Mhm. pour récupérer du coup toutes les preuves. Et après, en fait, la plainte, une fois qu'elle est étudiée en France, ils l'envoient à la police togolaise au Togo. Ils sont censés convoquer les agresseurs, Rien du tout. enfin l'agresseur lui-même, je veux dire, et les potentiels témoins des agressions. Sauf qu'en fait, la police là-bas, elle est tellement corrompue qu'en fait, il n'y aura pas de suite judiciaire. Mon objectif, Et la police ici aussi peut être corrompue. On va dire non, hein, mais le juste billet. Si ton billet a la bonne couleur, je te dis, tout le monde a un prix. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Bref, donc, les gars, si vous avez une sœur, elle veut aller faire son stage à l'autre bout du monde, seule, sans vraiment une association, sans qu'il y a vraiment les profs de son école vont avec, ils sont là-bas à 15, etc. La laisse pas partir. Ne la laisse pas partir. Si ta go, elle veut aller en stage, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, je sais pas où. Elle veut faire un stage quelque part au Vietnam, en Corée, seule. Elle veut aller au Brésil, en Argentine, au Colombia, seule pour aller faire un stage. Les gars, niet. Ah, mais tu es insécure. Ouais, non, non, non. Je te sauve la vie. Parce qu'au moment où elle est là-bas seule et il se passe des trucs mal, toi, tu es là, tu peux crier au téléphone, etc., etc. Elle est seule, tu vois. Et une femme n'est pas censée être seule. Une femme, ouais, il faut la protéger. Et certaines femmes peut-être vont le prendre mal. Comment ça, une femme ne peut pas être seule, etc., etc. Oui, vous allez crier, vous allez crier. Ok, faites bien vos malines. Mais au moment hein, où il y a quelqu'un, un homme qui vous veut du mal, et vous êtes seul avec lui dans la pièce, et vous fermez la porte à clé, on va voir à quel point on était encore des hommes insécures. Non, certains hommes veulent juste prendre soin de vous. Certains hommes veulent juste vous protéger. Mesdames, on vous aime, d'accord?
Et si on vous dit non, c'est pas toujours parce qu'on est insécure. Non, des fois, vraiment, c'est juste, écoute, je préfère que tu n'es pas dans la rue quand il fait noir. Parce que quand il fait noir, il y a des gens bizarres. Et je ne serai pas là pour te protéger. Parce que si je suis juste seulement ma présence à côté de toi, peut déjà prévenir 90% des agresseurs. Parce qu'ils disent, ah, il y a un gars avec, laisse tomber. Mais on est insécure. Les gars, gros merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Gros merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Appreciate it. N'oubliez pas de vous abonner. On est en route vers 6000 abonnés. 6K subscribers. What you know about having 6K subscribers? Yes, sir. On se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao. Thanks.